À quelques heures du choc face au Maroc, pays hôte de la compétition, les Aigles du Mali jouent déjà une partie de leur avenir dans ce groupe relevé. Le premier match du Mali a laissé des regrets, des occasions franches manquées, un penalty raté, une défense parfois moins renforcée. Autant de détails qui ont coûté cher. Comment les analystes voient ce prochain match du Mali face à un adversaire redoutable? Quand on sait que le Maroc est aujourd'hui la première sélection africaine au classement FIFA, quand on sait que le Maroc a aujourd'hui un record mondial de victoires consécutives 17, quand on sait également que le Maroc, l'équipe du Maroc regorge d'individualité à l'image de Achraf Hakimi, même s'il n'a pas joué son premier match, on peut s'attendre à une rencontre très difficile pour les Aigles. Très difficile pour les Aigles. Parce que c'est exactement le contraire, alors que le Mali a trébuché pour son premier match en concédant le nul contre la Zambie, comme vous l'avez dit. Vous savez, et faire une analyse tactique entre ces matchs-là, ça va être très difficile. Le choix des hommes va être très déterminant parce qu'il faut avoir des joueurs vivaces et des joueurs provocatrices parce que le Maroc a un football à peu près comme le Mali. Ils ont un football de tiki-taka, un football la construction de la base au sommet. Le Mali a aussi ce genre de football-là, mais le Maroc a eu des difficultés contre l'équipe de Comores. Pourquoi? Parce que Comores est une équipe qui joue le bloc bas. Bon, le Mali n'étant pas habitué à jouer en bloc bas, et si on joue en bloc bas, on va se faire avoir. Face à une équipe marocaine solide et bien organisée, le Mali devra faire preuve d'intelligence tactique, discipline défensive, transition rapide et choix judicieux des hommes seront déterminants. À ce niveau, la moindre erreur se paye cash, mais la moindre opportunité peut tout changer. Le Maroc a certainement, l'attaque du Maroc est certainement plus tranchante que celle de la Zambie, ça c'est une certitude. Et donc il va falloir faire beaucoup attention derrière, ne pas concéder trop d'occasions et surtout éviter que le Maroc marque le premier. Parce que si c'est le cas, je ne le souhaite pas, et que le Mali court derrière l'égalisation, ça va encore compliquer la tâche de l'équipe. Je veux dire que le football reste le football. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il ne faut pas que les gens pensent que l'équipe est déjà éliminée. Non, non, non. On peut créer l'exploit. On peut créer l'exploit. Même un match nul peut nous ouvrir la porte de qualification. Même une défaite, on ne le souhaite pas, que Dieu nous en éloigne de cela. Et le Mali peut escompter se qualifier pour la dernière journée aussi. Malgré un scénario qui se complique, après un début difficile, l'espoir reste permis. Les supporters attendent désormais une plus grande réaction, un visage plus conquérant et surtout plus réaliste devant le but.